bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo où je vais vous reparler peau, puisque ça fait maintenant 8 mois que j'ai terminé mon traitement cure acné. Alors je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet que je vous laisserai toutes dans la barre d'infos. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 2 traitements Roaccutane quasiment coup sur coup à 2 ans d'écart, un en 2014 et un en 2017, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de peau, notamment lorsque j'étais au lycée, que j'avais 17, 18, 19 ans. Voilà, j'avais pas mal de problèmes de peau à cette époque-là, j'en avais absolument ras-le-bol. Du coup j'ai fait le premier traitement qui s'était bien passé, mais 2-3 mois après que je l'ai arrêté, j'ai eu de nouveau une poussée de boutons, donc du coup je l'ai repris 2 ans plus tard parce que ça devenait invivable, et désormais je l'ai terminé depuis décembre 2017. On est maintenant en septembre, du coup j'avais très envie de vous refaire un update puisque je vous en ai fait un en début d'année, mais ça fait au moins 6 mois. Du coup je souhaitais vraiment vous parler de ma peau, comment elle est actuellement, surtout après l'été qui est la période charnière dans l'état de la peau. Alors je précise, exceptionnellement pour cette vidéo, je ne porte pas de maquillage sur mon teint, j'ai seulement fait mes yeux, du fard à paupières, du mascara et du gloss. Tout vient de chez Colourpop sauf le mascara, parce que j'adore leurs produits. Je vous laisserai les vidéos que j'ai faites sur la marque dans la barre d'infos. J'adore toujours ces produits, et du coup pour cette vidéo là je me suis forcée à ne rien porter sur ma peau pour que ce soit plus parlant pour vous, car souvent je fais ces updates vidéo mais je porte du maquillage, du coup c'est un petit peu... c'est pas très logique quoi pour vous, pour que vous voyez l'état de ma peau et que ça peut aller mieux. Donc en fait je vous ai filmé un plan resserré de mon visage sans maquillage, et je me suis dit eh ben je vais faire toute la vidéo sans maquillage. Donc je vous laisserai le plan que j'ai fait rapproché de mon visage plus tard dans la vidéo pour que vous voyez de très près ce que ça donne, et on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc déjà il faut savoir qu'étant donné que l'été est passé, qu'il a fait très chaud, que le soleil fait en sorte que ça assèche votre peau mais que tout ressort à la rentrée, je croise les doigts que ça n'arrive pas en septembre, même si lorsque je sors la vidéo on est en septembre, et ben il faut faire très attention à cette période là. Du coup je n'ai pas changé grand chose dans ma routine de peau avec les produits que je vais vous montrer juste après, mais les fois où j'étais dehors, dans le sud, en vacances, sur la plage, même lorsque je vais faire du bateau, et ben je porte toujours une crème solaire sur le visage. Alors celle-ci est la Polar que j'avais reçue dans ma Birchbox de cet été, je vous laisserai la vidéo ici. C'est un des rares produits de la box dont je me suis servie et que j'ai adoré. Donc bien sûr il n'y a qu'une protection de 30, donc soit je me sers de celle-ci, soit d'une de protection 50, mais de façon générale je me mets de la crème au moins 2 fois lorsque je m'expose, donc sur le visage. Et surtout je porte un chapeau et j'évite absolument tout contact entre le soleil et mon visage, parce que je n'ai aucune envie que mon acné ressorte plus grandissante encore, surtout après avoir fait un traitement aussi herculéen, et surtout parce que ça augmente vos taches pigmentaires, donc ça ferait ressortir encore plus les quelques cicatrices que j'ai, et ça c'est hors de question. Donc je fais toujours ça, bien sûr je m'en réapplique souvent lorsque je ne suis pas maquillée, mais je me force tant que possible à ne pas trop me maquiller, notamment lorsque je suis en contact avec le soleil, puis ça sert à pas grand chose. Du coup, comme je le disais, je me force à ne pas me maquiller ou très peu, et ça c'est génial. C'est une bébé crème solaire teintée avec un SPF de 50. Ce qui fait que d'une, vous avez une couvrance et vous avez une protection solaire. Et ce produit est absolument génial. Je m'en suis servi récemment pour aller en randonnée avec ma famille, parce que je n'avais pas forcément envie d'avoir mes cicatrices qui se voyaient pas mal. Du coup j'ai mis ça. Ça a parfaitement résisté au soleil, à la sueur, à la chaleur. Et le soir je suis sortie avec des amis, toujours avec ça. Je n'ai pas rajouté de fond de teint ni quoi que ce soit. Et j'avais une couvrance qui m'allait très bien. Et du coup ça m'aide à accepter à ma peau avec ses imperfections, parce que avec on voit tout de même un petit peu mes cicatrices, à part si vous empilez les couches, mais ce n'est pas le but avec ce produit là. Du coup ça me force à accepter ma peau avec ses imperfections, et par exemple aujourd'hui je n'ai rien sur ma peau, même pas ça, et ben ça va, je le vis assez bien, sinon je ne vous posterai pas cette vidéo là. Et même dans la vie de tous les jours, j'essaye au moins 1 ou 2 jours par semaine, 2 jours par semaine c'est le mieux, de ne pas porter de maquillage du tout, déjà parce que ça laisse respirer votre peau, ça lui fait le plus grand bien, ça, ben voilà, faut qu'elle respire quoi. Et les jours où je ne mets pas de maquillage, je traite
ma peau un peu plus, notamment avec un produit localisé pour les imperfections. Je mets donc ce produit sur mes petits boutons, du coup le produit a bien le temps d'agir toute la journée et la nuit, vu que j'en remets la nuit. Donc celui-ci est le Keratin Stop Bouton de chez Ducray, je vous l'avais déjà présenté. Il est très très bien parce que déjà le format est hyper pratique, j'en ai pour 2-3 mois à chaque fois et honnêtement ça marche très bien parce que là j'ai eu quelques boutons quand même, je m'en suis tapé 2 assez gros ici. D'ailleurs j'ai 2 petites marques rouges, un peu sur le front, un petit peu sur les joues, un petit peu là. Mais ce produit marche vraiment très bien, il permet de les assécher et ça c'est important. Un produit également que j'utilise toujours et qui est responsable je pense de la beauté de ma peau et du fait qu'elle est bien stabilisée et que je n'ai pas de problème de sortie de boutons intempestives à part la fois où ceux-là sont sortis comme je vous l'ai dit, c'est la bardane. Alors la bardane est une plante naturelle qui améliore la beauté de la peau clairement. Vous savez, il y a plein de plantes naturelles avec des effets, avec des bons effets pour la santé. Et bien celle-ci c'est pour la peau. Donc là j'ai 180 gélules, je les achète dans ma pharmacie, vous pouvez en trouver dans plein de pharmacies, des parapharmacies. J'en prends 2 le matin, 2 le soir, du coup ce pot là me fait 35 jours exactement. Donc je suis obligée d'en racheter tous les 35 jours, mais si c'est notamment grâce à ça que ma peau est aussi jolie, je continuerai d'en prendre. Je ne veux pas prendre le risque de ne rien prendre et de me taper des boutons. Je psychose peut-être, mais honnêtement quand vous avez été comme moi avec une acné tenace pendant des années, même qui a résisté à Roaccutane, qui est le traitement le plus fort qui existe, eh ben je peux vous dire que vous prenez vos précautions et vous faites gaffe et vous faites tout pour que votre peau aille mieux. Donc la bardane c'est vachement bien, je la prends tous les jours sans exception. Et voilà quoi, en plus c'est naturel, ce qui aide le corps à se remettre un peu de Roaccutane avec plein de choses pas très bonnes pour le corps. Mais bon, c'était la seule solution que j'ai trouvée et honnêtement je ne regrette pas du tout. Et alors cette boîte là coûte 14 €, du coup je dois dépenser 14 € tous les 35 jours. Mais comme je vous le disais, c'est pas grand chose si je veux avoir une jolie peau. Ensuite au niveau de ma routine du matin, lorsque je me lève, je me nettoie le visage avec ce gel nettoyant de chez Aven que je vous présentais récemment dans une vidéo. C'est un nettoyant neutre, sans savon, qui ne sent pas, qui n'a pas d'odeur, qui est très bien. Ça me laisse le visage propre, c'est tout ce que je lui demande. Ensuite, je mets toujours mon sérum anti-imperfection de The Body Shop au Tea Tree, ça n'a pas changé. Ce flacon, c'est au moins le 5e que je finis, je vais en racheter un autre. Il coûte 14 € et il me dure au moins 5 mois, 5-6 mois facile, en servant 2 fois par jour. C'est un sérum donc anti-imperfection qui est peut-être responsable du fait que ma peau est bien, donc je continue de l'utiliser. De toute façon, tant que ma peau se porte bien, je continue d'utiliser les produits qui peut-être la rendent belle. Je n'ai pas envie de changer et de prendre le risque que ça empire. Ensuite, tous les matins sans exception, j'utilise ma crème de jour qui est la même que je vous présentais récemment, la Placentor végétale, crème régénératrice et hydratante au calendula, et je mélange de la rose musquée. Et ça, c'est un produit dont je ne vous avais pas encore parlé, pourtant je m'en sers depuis au moins 4-5 mois tous les jours. J'ai commencé à m'en servir en mars, il me semble. Ça se trouve dans les pharmacies. Ça vaut une douzaine d'euros et du coup, comme vous le voyez, j'en ai encore. Je pense que ce pot-là vous fait genre 7-8 mois facilement. Je mets 2 gouttes de rose musquée dans ma crème hydratante. Du coup, je mets moins de crème hydratante. Ça laisse un fini ultra agréable, hydratant. Ma peau est repulpée, plus belle et surtout la rose musquée est cicatrisante et c'est pour ça que je m'en sers tous les matins sans exception. Eux ils disent anti-rides, redensifiant, hydratant intense, toute peau. C'est de l'huile végétale, mais j'ai lu sur internet que c'était très bon pour les cicatrices et honnêtement depuis le début d'année 2018 je vois vachement moins mes cicatrices, ce qui explique que je peux vous faire une vidéo sans maquillage aujourd'hui sans avoir honte de ma peau. Donc ça, je pense que ça aide fortement dans la disparition de mes cicatrices. Donc je continuerai d'utiliser ce produit et en plus de ça, il est hyper agréable. La rose sent hyper bon. Donc pouce en l'air. Pour ce qui est du soir, j'utilise régulièrement le Cheat Magique de chez Garancia qui est un très bon produit, qui est assez cher. Il est vendu entre 20 et 25 € dans les pharmacies. Mais honnêtement, je le trouve hyper agréable. Alors je ne m'en sers plus tous les soirs comme dans la vidéo dans laquelle je vous disais que je m'en servais tous les soirs, que je vous laisserai ici.
Ce n'est plus le cas parce que déjà il vaut cher et je le réserve pour les États-Unis, où je serai au moment où vous regardez cette vidéo, parce que New York est une ville assez polluée, du coup je m'en servirai tous les soirs, donc je veux en garder pour là-bas. Je m'en sers à peu près tous les 3-4 soirs. Sinon je me sers de celui-ci, et celui-ci du coup a une action micro-peeling, donc contre les cicatrices, contre les boutons, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, et honnêtement ça laisse une sensation tellement agréable de peau parfaitement nettoyée, c'est super cool. J'ai ressorti ma Clarisonic parce que ça faisait longtemps que je l'avais délaissée, et je ne sais plus quelle youtubeuse, Sandrea, disait qu'elle s'en resservait également, qu'elle l'avait également laissé tomber et que sa peau est beaucoup plus belle lorsqu'elle s'en sert. Du coup je me suis dit allez hop, je la ressors, et du coup maintenant je m'en sers environ 2 soirs par semaine. J'avais acheté un embout, c'est l'embout, je vous laisserai là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un embout spécial pour les peaux sensibles qui n'est pas autant agressif que celui qui est vendu avec la brosse. Donc du coup il est très agréable. Il vaut plus cher, je me rappelle que je l'avais acheté une 30aine d'euros. Après genre ça fait 2 ans que je l'ai. Donc bon, si vous me mettez peut-être 30 euros tous les ans, si vous vous en servez plus souvent que moi, je trouve que ça va, puis ça reste un très bon produit pour nettoyer votre peau en profondeur, surtout quand vous vous maquillez pas mal comme moi. On va rester sur le soir du coup, quasiment toutes les nuits, toujours pareil, j'utilise le masque Hydra Végétal de Yves Rocher que je laisse en cataplasme toute la nuit. Le matin, ma peau est beaucoup plus jolie, beaucoup plus rebondie, très hydratée, mes cicatrices sont beaucoup moins visibles. Je pense que ça aide beaucoup à la disparition de mes cicatrices. C'est au moins le 5e que je finis, je le rachèterai. Voilà, en plus ce n'est pas un produit onéreux, il me fait vraiment longtemps, il me fait au moins 4 mois facilement, alors que je m'en sers quasiment toutes les nuits. Et les nuits où je ne m'en sers pas, j'utilise la crème voile de nuit de référence. Comme d'habitude, ce n'est pas une nouveauté si vous regardez ma chaîne depuis longtemps. C'est une très bonne crème de nuit que j'ai rachetée plusieurs fois, encore une fois. Elle est assez légère, elle est pleine d'huile essentielle, très bonne pour la peau. Donc ça, je m'en sers quand même un peu moins souvent, on va dire 1 ou 2 fois par semaine. Quand je sens que ma peau n'a pas forcément besoin d'hydratation, qu'elle n'est pas trop sèche ou quoi, j'utilise cette crème-là. Parfois, je me fais un petit gommage, parce que c'est toujours bien. J'évite les zones où il y a les cicatrices, bien sûr, parce que sinon elles ressortent et ce n'est pas terrible. Et les zones où j'ai quelques boutons, évidemment, on ne veut pas qu'ils ressortent encore plus. Avec le petit gommage de chez Huigens que j'ai également reçu dans la Birchbox de cet été. J'étais ravie parce que je l'avais déjà reçu dans une box et je l'adorais. Donc c'est un petit gommage déjà dont le format est hyper pratique. Les grains sont très fins, ils sentent bon, ils gomment suffisamment sans agresser la peau, je l'adore. Lui aussi je le prends aux USA parce que c'est un super produit. Alors je précise que je ne le fais pas souvent, hein. Je fais un petit gommage, genre tous les 10 jours, pas plus, ça suffit amplement. Et pour traiter du coup les quelques petits boutons que j'ai, donc je vous ai parlé du Stop Bouton de Ducray, et je me sers toujours d'une huile essentielle à la lavande ou au titri. Ça marche vachement bien, donc je me mets celui-ci et ensuite je rajoute ça. N'en mettez pas trop comme moi car je me suis tapé une grosse croûte à cause du fait que j'en avais trop mis. Mais ça reste un produit hyper efficace, vous appliquez localement sur les boutons, ça les assèche. Mais par contre du coup vu que ça les assèche pas mal, après j'insistais avec ce masque là sur les zones où il y avait les croûtes, c'est dégueulasse. Où il y avait probabilité que ça me fasse des grosses cicatrices, j'utilisais bien ça à ces endroits-là pour éviter que ça me fasse encore plus de cicatrices. Et pour ce qui est du maquillage, je me sers toujours de mon fond de teint Bandé Sway. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qui n'est pas trop mal au niveau de la composition. Déjà, il est non gras, je me souviens qu'il y a de l'huile de rose et de l'huile de coco. À l'intérieur, il n'y a pas d'huile, oil free. Et que c'est un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à total, et ça c'est vrai. J'ai une peau très belle avec ce fond de teint là. Le fini est naturel, lumineux et pourtant vraiment couvrant. Donc pour les fois où mes cicatrices étaient assez visibles, j'aimais beaucoup ce fond de teint là. Alors aujourd'hui je n'en porte pas. Je pense que dans les jours et les semaines et les mois qui vont suivre, je continuerai de porter du fond de teint car c'est difficile de passer d'une période de plusieurs années où tous les jours vous avez porté du fond de teint à cause de ces complexes de peau que vous aviez, à ne passer à rien du tout parce que votre peau va mieux. Je pense qu'il faut y aller crescendo parce que c'est quelque chose de difficile à faire, à vous dire que votre peau va mieux
et à accepter en fait qu'elle aille mieux alors qu'il y a toujours quelques cicatrices. C'est un process, du coup j'en mettrai un peu moins et je le mélange tous les jours au fond de teint Yves Rocher zéro défaut, fond de teint tenue parfaite, peau parfaite 14 heures. Et je vous avais fait un make-up avec que des produits Yves Rocher que je vous laisserai là. Je les mélange tous les deux car celui-ci a un fini mat et celui-ci lumineux, du coup ça donne un joli résultat. Mais voilà, peut-être que dans le futur je me servirai surtout de lui. Mais en fait je mixe sur tous les deux car celui-ci est très cher. Voilà, il vaut 38 € et celui-ci vaut 20 et quelques, mais il y a souvent des promos, du coup je l'ai à 12 assez facilement. Et bien sûr j'applique mon fond de teint au Beauty Blender qui est un Real Techniques, celle-ci, qui est beaucoup moins chère, que vous pouvez trouver chez Monoprix car l'application est beaucoup plus jolie, beaucoup plus uniforme avec une éponge qu'un pinceau. Après tout dépend du type de fond de teint, mais moi je fais ça depuis des années, ça marche hyper bien. Alors par contre, petite recommandation, si comme moi vous vous maquillez tous les jours, nettoyez tous les jours votre éponge à maquillage avec du savon. Moi je le nettoie avec un savon, un pain de savon, un savon dur, à l'eau très très chaude, on frotte un peu, on appuie pour bien enlever le fond de teint qu'il y a dessus, sinon c'est bourré de bactéries et vous allez vous taper des boutons de folie. Donc surtout faites bien ça, du coup pour avoir une très bonne hygiène et n'avoir pas de risque de choper des boutons. Donc voilà, écoutez, je crois que cette vidéo est terminée, elle est assez longue comme ça, il y a plein de produits dont je vous ai déjà parlé, mais je souhaitais vraiment vous faire un update sur ma peau, surtout après l'été qui, comme je le disais, est la pire période pour la peau. En fait, c'est assez malin l'été puisque ça empêche vos boutons de sortir parce que ça assèche votre peau, le soleil assèche la peau, mais ensuite tout ressort à la rentrée. Donc moi, j'évite absolument l'exposition et je continue cette routine-là qui fonctionne bien sur moi. Bien sûr, Roaccutane est le traitement le plus efficace qui existe, donc au bout de 2 cures, je pense qu'il n'y a plus trop de boutons là. Alors bien sûr, je ne vous encourage pas forcément à prendre ce traitement-là, bien sûr. J'insiste parce que c'est un traitement, enfin c'est le plus efficace qui existe et c'est le traitement à prendre en dernier recours. Donc si vous avez une très mauvaise peau ou si vous avez une acné tenace et que vous avez genre 20 ou 22 ou 23 ans comme moi, n'hésitez pas à aller voir un dermato pour avoir des solutions car ce n'est peut-être pas la première solution à envisager, mais plutôt l'achat de quelques produits qui marcheront ou acheter de la bardane ou prenez des antibiotiques peut-être un peu moins vives que Curacné. Mais voilà, donc on peut dire que je suis très contente de ma peau honnêtement. Je vous avoue que vu que j'avais eu une recrudescence énorme après la fin du premier traitement, je croisais les doigts qu'il n'y en ait pas cette fois-ci parce qu'à 23 ans, je pense que les boutons on a un peu ras à la casquette. Voilà, donc là je le vis vachement mieux, j'essaye de moins me maquiller, j'essaye de sortir sans maquillage. Là il y a même des jours où je sors sans maquillage, voir des amis ou en ville, alors que je peux potentiellement croiser des gens que je connais, mais j'assume de plus en plus, ça va. Là par exemple, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais pris l'avion aller et retour sans maquillage car je déteste prendre l'avion avec du fond de teint, c'est horrible, surtout un long courrier de 8 heures. Votre peau ne respire pas dans l'avion, il y a un manque d'oxygène, ça vous fait un mélange de peau entre sèche et luisante grasse, c'est dégueulasse. Du coup, j'aurais fait ça au moment où vous aurez vu la vidéo et je pense que j'assumerai assez bien. De toute façon, quand votre peau va mieux, quand vous voyez que vos cicatrices s'estompent, que vous n'avez plus de boutons et surtout que votre routine fonctionne, et ben c'est ultra motivant et gratifiant. Vous vous dites que vous avez fait du bon travail, que vous avez pris les bonnes décisions et vous arrivez à assumer votre peau malgré quelques cicatrices pour moi qui sont situées au niveau du front, des joues un peu, j'en avais beaucoup là mais elles se voient beaucoup moins, et un peu au menton. D'ailleurs je devais faire un peeling cet hiver pour enlever les cicatrices, et ben je pense même pas que j'en aurais besoin. Du coup ça fait de sacrées économies d'avoir une bonne routine peau, d'utiliser par exemple ces deux produits qui marchent très très bien sur moi. Ça vous fera de sacrées économies pour un éventuel peeling qui coûte au moins 400 € facilement parce que vous avez plusieurs séances à faire. Du coup ça va m'éviter de faire ça qui coûte cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'aurais pu vous aider si comme moi vous avez eu des problèmes d'acné. N'hésitez pas à regarder le lien dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les vidéos en rapport avec
l'acné. Je pense que ça peut en aider plus d'une. En plus, ce sont des vidéos qui sont beaucoup vues sur ma chaîne, donc c'est qu'elles sont utiles. C'est également pour ça que je voulais faire cette update là maintenant. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et vous a aidé, à me dire en commentaire si ma vidéo vous a aidé et quel produit vous prenez et fonctionne sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche dans les notifications afin d'être averti lors de la sortie de chacune de mes vidéos qui sortent tous les dimanches à 18 h. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!